Coucou les amis, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux gagnants donc, du cadeau de gratitude du mois de septembre 2021. Félicitations à vous. Donc j'ai fait une vidéo du tirage au sort. Donc il y a 15 personnes qui ont gagné ce cadeau. Par contre, donc la réponse à leur question bien évidemment. Par contre, j'ai que 5 personnes qui se sont manifestées. Donc je vais répondre là pour l'instant aux 5 personnes qui se sont manifestées sous cette vidéo donc du tirage au sort. Et pour les autres, si vous souhaitez avoir la réponse à votre question, je vous invite à vous manifester donc soit sous cette vidéo ou sous la vidéo donc du tirage au sort, parce que voilà, ça évite que effectivement je réponde aux questions alors que les personnes peut-être n'ont plus besoin, ont posé des questions, n'ont plus besoin ou ne sont plus abonnées ou voilà. Donc je préfère faire comme ça parce que ça m'est déjà arrivé dans les mois précédents de donner des réponses et finalement de ne jamais avoir de retour en commentaire. Donc je me dis peut-être que les personnes ne sont plus là, peut-être qu'elles ont oublié qu'elles ont participé ou peut-être qu'elles ne sont plus intéressées aussi. Donc on va faire comme ça. Par contre, les 10 personnes du coup qui ne se sont pas encore manifestées, donc manifestez-vous déjà si vous souhaitez encore la réponse à vos questions et manifestez-vous bien évidemment avant le 20 octobre, parce qu'après là on repart au cadeau de gratitude du mois d'octobre, donc je vais pas pouvoir malheureusement vous répondre. Donc voilà les amis, concernant donc ce cadeau de gratitude mensuel, vous avez toutes les infos soit sous les anciennes vidéos donc de tirage au sort et de réponses abonnées, ou sinon vous pouvez aller aussi checker dans l'onglet communauté de la chaîne et puis vous verrez les posts, il y a toutes les informations. Allez, donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, félicitations aux 5 personnes qui sont ici. On va commencer donc par Sam, ensuite on fera Basma, ensuite Tiffany, ensuite Coralie et on terminera par Aurélie. Donc je vous invite mis à part, Sam, c'est Kader, mis à part Kader, je vous invite les autres à aller en barre d'infos et à cliquer donc sur le nombre de minutes qui correspond à votre nom pour accéder à votre guidance. Allez, c'est parti Kader, bonjour et bienvenue à toi. Je me permets de te tutoyer. Félicitations encore une fois. Alors, je regarde un petit peu ta question, Kader. Alors, tu m'as demandé si tu vas avoir gain de cause dans ta procédure de séparation. Ok, allez. J'utilise un Rider-Waite classique que j'utilise en consultation et on va voir ça tout de suite. Alors, Kader. Alors, je regarde rapidement. Bon, les choses vont se tempérer. Oui, ça va s'achever. Ça va pas tarder à s'achever. On verra. Je pense que la femme... C'est toi, la Kader, hein? C'est toi. Ouais. Et alors, bon, je pense que s'il y a des conflits, déjà, ça va s'apaiser. Et ça va apaiser les conflits aussi avec la fin de cette procédure, effectivement, qui arrive. Maintenant, on va voir si tu vas avoir gain de cause ou pas. Mais j'ai roi de coupe, reine de coupe. Donc, c'est possible que tous les deux, donc toi et ton ex-femme, vous soyez signe d'eau, vous ayez un signe d'eau dans vos signes aussi. Mais on sent avec la tempérance que ça va s'achever. Hein. Alors, ok. Alors, j'essaye de voir comment... C'est fou parce que j'ai beaucoup la tempérance qui ressort ici. Alors, j'essaye de voir comment ça peut me parler. Kader, par rapport à sa procédure de séparation. J'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure, peut-être, ou 7 mois, 7 ans, un truc comme ça, ou peut-être depuis le mois de juillet, éventuellement. Ça fait longtemps que ça dure, il a fallu donner des preuves, il a fallu faire plein de choses aussi. Bon, c'est bien, tu as fait ce qu'il fallait ici, on me dit, Kader. Tu as peut-être tempéré aussi, tu as peut-être aussi pris sur toi, on le voit ça. Hein. Tu as peut-être été conciliant, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, c'est possible qu'aujourd'hui tu sois en manque, hein, un manque financier. C'est un petit peu ce que je vois. Ou bien c'est la peur de manquer au niveau financier par rapport à cette procédure. Alors, Kader, bon, ça va se débloquer. C'est vrai que effectivement, c'est ce qu'on me dit. Hein. Déjà, tu te défends, d'accord, dans cette procédure. C'est possible qu'il y ait eu des conflits, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Les choses vont se débloquer. Hein. C'est possible que tu aies manqué aussi, Kader. Hein. Là, on arrive vers vraiment un déblocage. C'est ce qu'on voit. Tu as des doutes, hein. Tu as beaucoup de doutes par rapport à cette... Ouais, tu as des doutes. En fait, ce qui te prend la tête, ça va être au niveau financier. Hein. Tu as des doutes, en fait. Tu as peur aussi hein, de ne pas avoir ton dû.
Voilà, de ne pas avoir tondu, de ne pas avoir une belle proposition. C'est ce qu'on voit, hein, ça te prend beaucoup la tête parce que tu as beaucoup été dans le manque aussi depuis cette séparation. Hein. Sauf que les choses ont s'achevé. Il y a un risque que tu ne sois pas comblé totalement. Je ne te cache pas, c'est ce que j'ai vu. Il y a un risque, hein, mais on va voir. Un équilibre. Bon, on a quand même satisfaction ici. Tu vas pouvoir déposer tes fardeaux. Kader, on a satisfaction, mais je crois qu'il va falloir être conciliant encore un petit peu. Parce que ce que tu demandes, donc ton dû certainement, je ne pense pas que tu auras... aussi, surtout en termes des finances, hein, financiers, hein, c'est possible que tu n'aies pas vraiment ce que tu attendes hein, par rapport à la procédure. Mais en même temps, cette fin va te permettre, même si ce n'est pas parfait au niveau financier, mais elle va te permettre aussi de retrouver un équilibre, de déposer des fardeaux, de déposer tout ce qui a été lourd. Tu vois, c'est un petit peu ça qu'on voit là. Hein. Bon, malgré la peur, hein, malheureusement... bon. Ouais. Bon, ce qu'on te dit ici, hein, Kader, c'est que là, la procédure, elle va prendre fin. Et moi, je pense que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, ça va pas... c'est pas que tu n'auras pas gain de cause, c'est que tu n'auras pas... Après, peut-être que j'ai mal compris aussi ta question. En tout cas, ça va te prendre la tête parce qu'effectivement, tu n'auras pas la totalité de ce que tu souhaites. Là, avec le 2 de denier, on a comme un partage équitable. Alors, peut-être que tu voulais plus, ça c'est possible. On a quelque chose d'assez équitable qui va te satisfaire, qui va te combler, mais peut-être, je sais pas pour quelle raison, hein, j'ai pas envie de dire par ego, mais parce que je connais pas ta situation, mais en tout cas, on te dit lâche prise. Tant que c'est équitable, lâche prise. Ne va pas dans le conflit, ne va pas faire appel, ne va pas bloquer les choses. Prends ce qu'il y a à prendre parce que sinon, tu risques encore d'attendre. Ça risque de durer encore trop longtemps. Donc là, on a quand même un partage plus ou moins équitable. On a quelqu'un, bon, en vrai, on a quelqu'un qui est un tout petit peu plus que l'autre au niveau financier. Ce qui me prouve que c'est peut-être pas toi, puisque c'est toi qui as ce risque de relancer la procédure. Mais on te dit, lâche prise, là vraiment, il est temps que tu déposes les fardeaux. Il est temps que tu prennes ce que tu as à prendre aussi, Kader. C'est vraiment ce qu'on dit ici. Et il est temps, bien sûr, de lâcher prise avec toute cette histoire. Parce que là, ça peut repartir, hein, le problème, hein, pour longtemps. Hein. Ça peut repartir encore. J'ai beaucoup de 7, hein. 6, 7, ça peut repartir encore pour 6, 7 mois, quoi. On va dire ça comme ça. Je pense pas 6, 7 ans, mais peut-être 6, 7 mois. Alors, je regarde juste un truc au niveau des saisons. Je vais voir une saison pour voir quand est-ce que ça va prendre fin. Alors, je cherche le jeu. Il est où? Alors, excuse-moi. Je ne trouve pas mon jeu. Excuse-moi, Kader. Hein. Des fois, je n'ai pas préparé mes jeux. Alors, il est où? Bon, je vais mettre pause. Je vais mettre pause et je reviens. C'est bon, je l'ai. Allez, on va voir quand est-ce que ça va prendre fin et puis on prendra une petite carte conseil. Allez, Kader, quand est-ce que ça va prendre fin, cette procédure? Ouais. En tout cas, ce que tu as dans la tête, Kader, c'est vraiment aussi d'accepter, hein, d'accepter d'accepter ça là au niveau financier. Et ce que tu as dans la tête, c'est possible que c'est ça, hein, mais même si ça te met en tension, hein, même si ça te met en tension, on te dit accepte. Parce que là, ça va te permettre aussi de lâcher prise avec tout ça. Hein. Oups. Bon, je ne sais pas après si c'est concernant une vente ou pas, mais bon, en tout cas, voilà, tu vas pouvoir être libre. Hein. En acceptant, tu vas pouvoir être libre. Bon, tu risques de te sentir un peu perdant, je ne te cache pas. Hein. Mais en même temps, voilà ce qui compte, enfin, au final. C'est quoi? C'est ta tranquillité. Parce qu'on voit que même si tu n'as pas gain de cause, tu n'es pas perdant de beaucoup. Hein. Tu vois, c'est un petit peu ça qu'on voit. En tout cas, j'espère quand même que cette réponse te convient. Mais ici, voilà, on parle de s'élever. De toute manière, t'inquiète pas, après, tu vas récolter au centuple.
Ça, c'est clair et net. Mais à un moment donné, il faut que tu déposes tous ces fardeaux. Il faut vraiment lâcher prise. D'accord? Il y a quelque chose qui va être signé là. La procédure, elle va prendre fin. Alors... Moi, je pense que ça va pas tarder. Ouais. Je pense que ça va pas tarder. Alors. Ouais. Là, j'ai, tu vois, la procédure. Là, c'est la justice, c'est la procédure. Oui, bon, bah, ça va se finir. Hein, il y aura un accord. Hein. Bon, ça va un petit peu te stresser. Hein, c'est ce qu'on dit. Hein. J'attends une saison. Mais ça va prendre fin. Ça, c'est clair et net. En automne. Voilà. Voilà la première saison que j'ai, à part l'été qui me parle d'épanouissement, ou peut-être que l'été, il y a déjà eu des tensions par rapport aux finances. Là, en automne, ça va prendre fin. D'accord? Mais ce sera quelque chose de plus ou moins équitable, mais bon, où je pense que tu seras un petit peu perdant, mais de pas grand-chose. Voilà, on va... Après, je sais pas hein, si ta question, c'était gain de cause par rapport aux enfants, par rapport aux finances, mais j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à l'argent ou à une vente, une maison ou quoi, mais après, à toi d'adapter un petit peu. On termine maintenant avec une carte conseil. Une carte conseil pour Kader. Alors, on va en avoir deux. Là, on te dit, allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc, dans ça, il y a peut-être une leçon à en tirer pour avancer dans ta mission de vie, dans ton chemin de vie. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc voilà, on te dit hein, clairement, Kader, reprend ton plein pouvoir dans le sens où finis avec cette procédure pour reprendre ta vie en main. Tu vois, c'est un petit peu ça. Voilà, Kader, en tout cas, j'espère vraiment que cette petite guidance t'a parlé et que la réponse t'a, bon, plus ou moins convenu. Merci encore pour ta participation et puis j'attends ton petit commentaire. Salut! Coucou Basma, bienvenue à toi Basma Kisara, j'espère que tu vas bien, je me permets de te tutoyer Basma. Alors donc je regarde un petit peu et puis félicitations. Alors tu m'as demandé Basma si tu vas trouver un emploi d'ici fin octobre. Alors fin octobre je ne vais pas pouvoir te dire, si je vois un emploi je vais pouvoir te donner une saison. Donc c'est possible qu'on ait automne, hiver, voilà peu importe. Allez on va voir. Basma. Est-ce qu'elle va trouver un emploi, Basma? Est-ce qu'elle va bientôt trouver un emploi, Basma? Alors, Basma, as de bâton. Bon, il y a peut-être un commencement. Sinon, il faut continuer à passer à l'action. Il faut continuer à poser des actes. Il faut continuer à faire tes recherches. Mais il peut y avoir effectivement un commencement parce qu'on a l'as de bâton. Ouais. Là, c'est toi, la Basma. C'est toi, Basma. Peut-être, c'est peut-être toi, la reine d'épée, ou sinon c'est quelqu'un qui doit te donner une décision. Alors, on va voir au fur et à mesure. En tout cas, tu peux avoir de l'espoir. Hein. Tu peux avoir beaucoup d'espoir. Bon, bah, j'ai encore l'as de coupe. Tu vas trouver un boulot que tu aimes. Il y a encore une fois un don, un commencement. Pour moi, c'est une réponse positive. Donc, si là, actuellement, tu attends une réponse, ça va être positif. Sinon, on va dire que ici, c'est toi. Et c'est comme si tu poses des actes, tu passes à l'action, tu fais des démarches, tu fais tes recherches, etc. Et tu te donnes à fond, quoi. Tu communiques beaucoup. C'est un petit peu ça qu'on voit. Alors, qu'est-ce que je peux voir en cette 9 de bâton renversée? Bon, tu es peut-être un petit peu trop dur envers toi-même aussi, hein. Basma, j'ai l'impression qu'on dit ça. T'es peut-être... Alors, moi, je vois que tu veux... en fait, tu veux pas prendre n'importe quel boulot, pour moi. Tu veux prendre un boulot qui te comble, qui te fait du bien. Tu veux pas faire comme avant, de prendre le premier boulot venu et au final de pas rester longtemps ou de pas être bien. Donc, on sent que là, tu te protèges. Enfin, ouais, tu te protèges. Tu es très, 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 très dur et peut-être même très strict envers toi-même, hein. Mais il y a une motivation, une détermination de fou aussi, hein, à trouver un emploi qui te convient. C'est vraiment ça qu'on voit. Bon, bah c'est bien, on a la félicité. Pour moi, tu vas pouvoir célébrer parce qu'effectivement, tu vas trouver. Hein. Après, avant automne, je ne sais pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu vas trouver. Alors, qu'est-ce qu'on a là encore ?
Continue les efforts. Pour moi, c'est toi là. Tu es peut-être un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau ou dans tes autres signes. Mais sinon, tu vois, la reine d'épée, elle est super stricte, quoi. Elle est super dure. En fait, toi, on voit que effectivement, tu fais des démarches dans un boulot qui te convient. C'est ça ou c'est rien du tout. Donc, on te dit continue. D'accord? Continue les efforts. Continue à ouais, continue cette détermination et pour moi, il y a quelque chose à célébrer, hein, ça c'est clair et net. Hein. Continue à envoyer des mails, continue à communiquer, tu vois, c'est un petit peu ça. Alors, on va voir quand. Alors, on dit que ça a été difficile. Peut-être que tu as beaucoup hésité jusqu'à maintenant. Peut-être que tu as déjà eu des réponses positives et finalement, tu as refusé parce que ça ne te comblait pas assez. Tu vois, c'est un petit peu ça. Bon, ou sinon, on a souvent refusé de te donner un poste. Tu vois, ça c'est possible. Hein. Il y a une période un petit peu complexe et compliquée, là, on le voit. Hein. Soit c'est toi, soit c'est en face de toi. Mais là, clairement, moi, je te sens vraiment, Basma, à vouloir trouver un poste que tu vas aimer ou bien c'est pas la peine, quoi. C'est un peu ça, je te sens très sélective. Hein. Très sélective. Très sélective. Peut-être tu es dans l'administration, de près ou de loin, ça c'est possible. En tout cas, j'ai un nouveau départ pour moi. Bon, on va te faire confiance. Hein. Ou bien toi, tu vas faire confiance. C'est un petit peu ça aussi. Hein. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Sushi? Alors. Ok. Il va y avoir un accord là. Ouh là là, c'est très bientôt. Très bientôt, Basma. Bon. Très bientôt, là, tout ça, ça va prendre fin. Waouh, j'ai le soleil et j'ai le nouveau départ. C'est magnifique. J'ai l'automne et j'ai dans moins d'un mois. Alors, c'est possible, hein, Basma, que tu aies fait des démarches déjà et que tu vises un poste en particulier. Soit tu attends une réponse, ça va être positive, ou soit tu vas enfin trouver un accord, accepter un poste, quoi. C'est un petit peu ça. En tout cas, je te vois trouver quelque chose que tu aimes. Je te sens sélective aussi. Tu vas pouvoir célébrer, fêter. Hein, j'ai le soleil. Bon, ben voilà, c'est la fin de... Là, c'est la fin de la période où tu ne travaillais pas. Et puis là, tu pars sur un nouveau cycle. Bon, voilà, j'ai quelque chose de très bien. D'accord? Donc, un boulot en lien avec la communication ou en lien avec l'administration aussi. Ça, c'est possible. Donc, c'est top. Pour moi, c'est top. Dans moins d'un mois, parce que j'ai cycle lunaire, d'accord, il va y avoir un accord de trouver, quelque chose de signé, et en automne. Donc, ça correspond. Donc, effectivement, je pense, oui, hein, avant fin octobre, ça, c'est fort possible. Alors, je regarde qu'est-ce qu'on peut prendre pour avoir un petit peu le domaine, pour qu'on confirme le domaine. Et après, je te prends une carte conseil. Et peut-être que tu en as plusieurs. Arrête, Sushi. Alors, ok. Ouais, j'ai quelque chose, tu vois, en lien... Alors déjà, tu as peur, c'est ce qu'on me dit. Peut-être des peurs, peut-être la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, je ne sais pas. Mais tu vois, c'est encore cette... peut-être que c'est en lien avec des héritages. Tu vois, assurance, etc. Ou sinon, c'est en lien avec signature, papier, bon voilà. Mais je sens aussi que tu as peut-être peur, tu vois, tu te protèges hein, quand même, hein, tu te protèges. Hein. Tu as quand même peut-être aussi peur de signer un travail qui ne te convient pas. Hein. Ça, on le voit aussi parce qu'il y a un passif hein, derrière ça. Hein. Mais on te dit de croire, de oser, on te dit... C'est peut-être un emploi où tu as fait des études aussi, ça c'est possible. En tout cas, tu seras libre, tu seras indépendante dans ce travail-là, même si même si c'est un contrat que tu signes, un CDI ou CDD, peu importe, tu seras quand même assez indépendante. Je ne te vois pas forcément travailler avec d'autres personnes, mais travailler pour autrui, oui. C'est comme si on viendra vers toi pour... tu devrais être à l'écoute, en fait, d'autrui. Après, peu importe en quoi, même si c'est dans l'administration, même si c'est dans la communication, tu devras aussi surtout être à l'écoute. Donc, voilà ce que j'ai pour toi, Basma. Et puis, on va prendre pour finir une carte conseil. Mais on sent qu'il y a la peur de signer quelque chose qui ne te convient pas. Ça, on le voit aussi. Tu es exigeante. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Oui, voilà, il faut
faut trouver un accord avec autrui, quoi. C'est un petit peu ça qu'on voit, hein. Donc, accepter l'aide, le soutien des autres. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut te signer un contrat. Et c'est aussi ça, l'aide et le soutien. Tu vois, c'est un petit peu ça. Donc, voilà ce que j'ai, Basma, pour toi. En tout cas, crois, pense, rêve, affirme-toi et confiance en toi, on te dit, hein, d'accord, ça arrive, enlève les peurs, surtout la peur de signer quelque chose qui ne te convient pas, d'être engagé à tort, hein, c'est un petit peu ça qu'on voit, ça arrive. Et on sent que ça a été compliqué, hein. Peut-être depuis l'hiver dernier, ça a été compliqué. C'était un coup oui, un coup non, ou je prends un petit boulot et puis j'aime pas, et puis on me garde pas ou on me refuse. On sent que c'est un petit peu ça. Donc continue un petit peu à te donner si tu n'as pas encore trouvé, si tu attends des réponses et si c'est en lien avec ce qu'on a vu là, ça sera une réponse positive. J'ai le soleil, on ne l'oublie pas. C'est la fin, hein, c'est la fin de cette période où tu ne travaillais pas et il va y avoir un accord de trouver et une signature aussi. Voilà, Basma. Merci pour ta question, Basma. J'espère en tout cas que ça t'a parlé, que ça a répondu à ta question. J'attends ton petit commentaire. Bye bye. On continue avec Tiffany, donc LVEBT 31. Bienvenue Tiffany à toi. Merci pour ta question, merci pour ta confiance et félicitations. Je me permets de te tutoyer. Et puis, on y va. Alors, Tiffany, tu m'as demandé, est-ce que l'homme avec qui tu es, dans une triangulaire malgré toi, va faire un choix? Allez, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Tiffany. Je viens de voir 21 minutes 21. Donc, je ne sais pas si ça peut te parler. Essaye de voir, hein, peut-être une petite info au niveau des nombres miroirs comme ça. Allez, Tiffany, est-ce que l'homme va faire un choix? Tiffany, l'homme va faire un choix. Tiffany, choix. Ah, ok. Bon, l'as de pentacle, hein, c'est l'as de pentacle. Bon, je pense pas que là qu'on parle de choix encore, pas tout de suite là. Mais je pense qu'ici, on te dit que cette rencontre, toi, t'a fait clairement sortir de ta zone de confort. C'est pas du tout quelque chose que tu as l'habitude, hein, une triangulaire. Hein. Là, ça t'a fait sortir de ta zone de confort, ça t'a un petit peu chamboulé, bousculé, cette rencontre, parce que tu te protégeais de ça. Alors peut-être que tu l'as déjà vécu et tu t'es dit, plus jamais je vivrai ça, ou peut-être que tu avais cette peur de vivre ça. Mais je peux voir, moi, une belle opportunité là. En tout cas, par rapport à ton travail personnel. Allez, on va voir. Tiffany. Ouais, ah oui, ça te remue. Hein. Cette relation, elle te remue. Hein, parce que tu as énormément d'amour pour cette personne. Hein. Là, on le voit. Hein, tu as beaucoup d'amour pour cette personne. Mais c'est pas sécurisant. C'est pas sécurisant. Donc, ça, tu te tracasses beaucoup. On le voit, plus ou moins. Hein. Et puis, ça te fait vraiment sortir de ta zone de confort. Hein. Bon, moi, je sens quelque chose de positif, là. Pour toi. Hein. Après, avoir le couple, mais pour toi, déjà. Tiffany. Bon, ok. Ouais, bon, clairement, on le veut réaliser. Tu vas être comblé, hein, pour moi. Tu vas être comblé. Ah oui, d'accord. Bon, je pense qu'à un moment... à un moment donné, ouais, tu auras gain de cause. Hein. Je pense qu'à un moment donné, ouais, tu vas pouvoir... Déjà, j'ai l'impression qu'il y a un gros travail derrière ça parce que c'est une relation qui te fait sortir de ta zone de confort, qui t'a à un moment donné tracassé, peut-être qui te tracasse encore, mais on sent que tu travailles sur toi avec cette relation aussi. Hein. Tu travailles sur toi, tu essayes de te préserver, tu essayes un peu de penser à toi, peut-être de moins donner, peut-être... En tout cas, tu te stabilises émotionnellement et au niveau des blessures. C'est ce qu'on voit. Bon, moi, je pense qu'il va y avoir une récompense avec tout ça. Hein, parce que malgré tout, tu fais avec. Hein. Malgré tout, tu fais tout. Tu fais en sorte de laisser les inquiétudes de côté. Tu fais en sorte de ne plus, tu as compris, hein, que plus tu vas t'inquiéter, plus tu vas te tracasser, plus tu vas souffrir et c'est pas bon pour toi. Donc, on dirait que tu te préserves en fait de tes propres peurs, de tes propres blessures. Tu laisses tes inquiétudes de côté et tu te fais violence. Clairement, c'est ce qu'on voit, tu te fais violence et ça, c'est super positif. Peut-être que tu es là, signe d'air, hein, Balance, Gémeaux, Verseau. Ça, c'est possible. Sinon, tu es quand même assez strict. Hein. Strict envers toi-même, envers tes vieux démons aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Allez, Tiffany.
Oui, tu t'énerves pas, tu vois. Quand avant, tu aurais pu t'énerver, maintenant, tu fais vraiment attention à ce que tu fais. Alors, je me demande si finalement, cette relation, pour toi, elle n'est pas précieuse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es très maligne. Tu es très, très, très maligne, pas dans le sens négatif, hein. Apprendre avec diable, hein. Tu peux aussi user un petit peu de manipulation, mais ça, c'est normal, hein. Il n'y a rien de négatif dans tout ça, hein. Parce que tu te contrôles, tu te canalises, tu te dis, monsieur, ça va pas dans son couple. Si je suis comme elle, moi, enfin, ça sert à rien, quoi. Cette relation, elle lui servira à rien, elle me servira à rien. Donc, on dirait que tu te canalises. Et ça, c'est super. C'est pour ça qu'on a l'As de Pentacle, on a une belle opportunité. Parce que toi, cette relation, elle te fait sortir de ta zone de confort et elle te fait te canaliser. Donc forcément, canaliser tes peurs et tes blessures. Parce que de base, tu peux avoir la peur de l'abandon. Tu peux avoir, c'est ça, cette blessure-là. Et là, on sent que tu te fais violence, tu fais tout pour pas t'énerver, tu fais tout pour canaliser tes blessures. Et c'est magnifique parce que finalement, là, le 3 de denier, toi et lui, vous travaillez ensemble. Bon, peut-être vous travaillez vraiment ensemble, mais sinon, vous travaillez aussi les blessures de l'âme ensemble. D'accord? Vous essayez tous les deux, hein, consciemment ou non, hein, de vous dépouiller de tout ce qui est inutile, de ne pas réitérer les mêmes erreurs qu'avant, parce que je sens une relation précieuse, que ce soit pour toi ou pour lui. Lui, peut-être que c'est un signe d'eau, peut-être que c'est lui qu'on voit là, donc poisson, cancer, scorpion. Sinon, lui aussi, c'est quelqu'un qui canalise, parce que lui, il veut pas que ce soit fini avec toi. Donc lui-même va canaliser, hein, ses propres blessures ou peurs, quoi. Bon, c'est faux. Ah, c'est possible, hein, que ce soit un signe d'air aussi, hein, comme toi, si c'est ton cas. Mais dans tous les cas, donc, le roi d'eau, dans tous les cas, que soit toi, que soit lui, vous canalisez tous les deux vos blessures. Cette relation, c'est une belle opportunité pour tous les deux parce qu'elle vous permet de changer. C'est ce que je vois, moi. Alors, est-ce qu'il va faire son choix? Il n'y a pas de pression, on ne se met pas la pression, hein, ou bien on ne se la met plus, hein, tu vois. Il n'y a pas de conflit non plus, on essaye au maximum de ne pas être dans le conflit. Ouais, il y a quand même un équilibre, hein, dans cette relation. Elle est quand même assez équilibrée, hein. Là, on voit, hein. Elle est positive pour moi, hein, cette relation, hein. Bon, c'est vrai que voilà, pour moi, clairement, cet homme-là est engagé, mais il a du mal à faire un choix parce qu'il est sous emprise. Alors, sous emprise de quoi? D'un mariage, d'un engagement, de biens matériels ou de choses comme ça. Il est quand même accroché à quelque chose. Et je ne pense pas que ce soit à la femme. Je ne pense pas que ce soit à la femme. Ouais, il a du mal à faire un choix. Mais il va le faire. Pas maintenant. Je sens que c'est pas... Oui, alors, avant de faire un choix pour toi, il va déjà faire un choix pour lui. C'est ce qu'on voit. Il va décider de sortir d'une forme d'emprise. Parce que dans cet engagement, il y a effectivement une emprise. D'accord? Donc, avant de te choisir toi, il va se choisir lui. Et en se choisissant lui, c'est en se désengageant. D'accord? Mais il est encore accroché à tout ce qui est pécunier pour l'instant. Mais il va arrêter d'avoir peur. D'accord? Parce que là, on voit, c'est la peur du manque, la peur, voilà, des choses comme ça. Il y a encore de l'attente, c'est exactement ce que je te disais. Il y a encore de l'attente, ce ne sera pas maintenant. Là, pour l'instant, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à ça. Mais les choses vont se débloquer. Les choses vont se débloquer. Voilà, il va trancher, il va faire son choix. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Alors, on va voir quel conseil par rapport à lui. Quel conseil, Stéphanie? Ne lui propose rien. On te dit ne lui propose rien, ne lui fais pas d'offre, ne lui mets pas de pression, reste comme tu es, continue à canaliser, continue à avoir foi, confiance, tu vois, c'est un petit peu ça. Ne lui propose rien parce que, comme je t'ai dit, tu ne dois pas, toi, le sortir de sa relation. Tu dois le laisser s'en sortir pour lui avant tout. Parce que s'il part, il fait le choix, il part pour toi, il retournera. C'est un petit peu ça qu'on voit, hein, ici, hein. D'accord? Donc si tu peux, hein, vraiment, soit tu continues à te canaliser et à y aller doucement avec lui. Si tu vois que par moment tu n'arrives pas, tu prends tes distances.
D'accord, c'est vraiment ça qu'on voit. Mais ne cherche pas à l'aider, ne cherche pas à le sauver, ne cherche pas à lui proposer quoi que ce soit, tu vois. Laisse-le prendre ses décisions, laisse-lui son libre arbitre. C'est un petit peu ça qu'on voit. Et si par moment tu n'arrives toujours pas à canaliser, comme je t'ai dit, prends des distances. De toute manière, moi je vois pas votre relation terminée, hein. Je vois pas votre relation finir, hein. Ouais, la triangulaire, elle va prendre fin. À un moment donné, c'est clair et net, parce que ça sera trop lourd à porter. D'accord? Pour toi, pour lui, à un moment donné, ce sera trop lourd à porter. Donc, elle va prendre fin. Mais comme je t'ai dit, voilà, on a la carte de l'étoile. Il partira, hein, il quittera sa compagne, mais pour être seul avant tout. Bah, peut-être pour être avec toi, tu vois, mais en tout cas pour être dans sa complétude, pour sortir d'une forme d'emprise. Pas pour toi. Et ça, c'est bien. D'accord? On va voir quand. À peu près, hein, à peu près, vraiment, parce que là, c'est pas dit. Bon, bah voilà, j'ai la carte du printemps. Donc, pourquoi pas attendre, hein, l'année prochaine, 2022. Voilà ce que je vois. Allez, une petite carte conseil. Après, à toi de voir. Par contre, là, toi, tu as ton libre arbitre, hein. Si demain, tu décides de refaire ta vie avec quelqu'un d'autre, tu as aussi le droit, hein. Ça ne changera rien pour lui, hein. Allez, un conseil. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Ouais, tu as besoin de nature, tu as besoin de t'ancrer aussi. Tu as besoin de ressentir les arbres. Et là, on te dit, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits, améliorer la qualité de vos relations. Tu vois, peut-être que tu essayes de le sauver. Tu vois, et là on te dit lâche prise parce qu'il ne faut surtout pas qu'il fasse un choix pour toi. Il faut qu'il le fasse pour lui parce que sinon il repartira. Voilà Tiffany, en tout cas j'espère vraiment que ça a pu t'aider et te parler. J'attends ton petit commentaire et merci encore pour ta question et merci pour ton soutien. À bientôt, bye bye. On continue avec Coralie Servos. Bienvenue Coralie, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te tutoyer. Félicitations et encore merci pour ta question. Allez, on y va et on va voir. Alors Coralie, qu'est-ce que tu m'as demandé? Tu m'as demandé, Coralie, si tu allais changer de travail d'ici la fin de l'année. Allez, on va voir. Bon, Coralie. J'ai une offre. J'ai une offre, mais... Ah oui, alors, bon, ça dépend. Est-ce que tu vas changer de travail d'ici la fin de l'année? Si tu le veux, j'ai envie de dire, Coralie. Parce que là, bon, déjà, toi, tu es là. Tu es une femme reliée à la terre, une femme reliée à l'ancrage. C'est-à-dire que je pense que là, actuellement, tu as peut-être un poste où tu es vraiment engagé. Tu es peut-être en CDI ou tu es peut-être en CDD ou en intérim, mais tu es dans un endroit depuis longtemps et même si ça ne te convient pas, c'est quand même confortable, c'est ta zone de confort. Je pense que tu es vraiment engagé actuellement. Maintenant, oui, il peut y avoir des choses qui arrivent. Bien sûr, il peut y avoir des offres, des propositions. Mais le truc, c'est qu'il faut encore toi que tu veuilles sortir de ta zone de confort. C'est un petit peu ça. Et il faut aussi que tu arrêtes de voir que le négatif et pas le positif. C'est-à-dire que là, oui, tu es dans ta zone de confort, tu es engagé, tu es dans un travail qui certainement est stable, mais ça ne te convient pas. Donc là, en fait, en restant, c'est voir le négatif et pas voir le positif, c'est pas avoir de foi, alors que tu pourrais très bien trouver un travail qui te convient, qui n'est pas forcément long terme, voilà, mais en même temps qui te comble. Tu vois, c'est un petit peu ça. Donc oui, effectivement, si tu veux, il va y avoir des offres, mais maintenant, est-ce que tu vas réussir à sortir de cette zone de confort, à sortir de cet engagement? Tu vois, c'est un petit peu ça. Ouais, je te vois plutôt refuser certaines offres. Hein. Je te vois plutôt refuser certaines offres. Et attendre. Voilà, procrastiner, attendre. Donc, il y a possibilité de changer les choses à condition de te désengager, à condition d'accepter, pardon, un désengagement sans pour autant voir le négatif et au contraire en te disant, bah ok, voilà, je me désengage, mais je vais voir le positif et même si j'ai autre chose et que ça commence par un intérim ou un CDD, bah c'est pas grave. Au moins, ça va me faire du bien, ça va me combler et puis je vais renaître. C'est un petit peu ça. Mais je te vois attendre. Hein. Tu vois, il y a des peurs.
Il y a des peurs. Ouais, en fait, c'est des peurs et c'est aussi des peurs liées au passé parce que c'est la peur du manque. C'est la peur d'être mal. Et là, on te dit, il faut que tu essayes de faire ressortir un petit peu ton enfant intérieur dans le sens où l'enfant, il ne se prend pas la tête comme ça, quoi. L'enfant, il va vers ce qu'il aime, quoi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Donc voilà, oui, c'est possible, il va y avoir des offres, mais c'est pas sûr que tu sors de ta zone de confort. Maintenant, à toi de voir. Tu peux aussi contrer tout ça. Allez, on prend une carte conseil. Ah, non, j'en ai pas mal là. Alors, 1, 2 et 3. Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira à vos objectifs. Et là, l'ego, c'est le mental, hein, ça va être ça. Peur, hésitation, etc. C'est pour ça qu'on te dit, sois à l'écoute de ton cœur aussi. Et cultive la gratitude dans le sens où s'il y a quelque chose qui arrive, c'est que tu l'as demandé. Donc, pourquoi rester dans cette zone de confort où tu le vis mal et de ne pas accepter ce que tu as demandé? C'est un petit peu ça. Allez, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré, écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc, c'est possible que tu sois sur la défensive par rapport à quelque chose qui pourrait arriver, une nouvelle offre qui pourrait être arrivée à toi, parce que voilà, zone de confort. Ensuite, la dernière, lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc là, encore une fois, c'est ce que je te disais, et en gros, foi et confiance. Vois le positif, soit dans la gratitude plutôt que le négatif, tout simplement. Donc voilà, bah écoute, en tout cas j'espère que ça a pu t'aider, Coralie, et te parler. En tout cas, c'était les messages que j'avais pour toi. Merci pour ta question et puis à très bientôt. Merci pour ton soutien également. Bye bye. Et on termine donc avec Aurélie Pori, je crois que ça se dit comme ça. Félicitations à toi Aurélie, je me permets de te tutoyer et puis merci aussi hein, pour ton soutien. Et allez, je vais regarder ton ex. Marvin va-t-il revenir? Allez, on va voir ça. Aurélie. Aurélie, est-ce que l'ex de Marvin va revenir? Oups, j'ai une carte qui a sauté. Alors, 7 de coupe. Donc là, 7 de coupe, on va parler de doute, on va parler d'hésitation. Ok, il n'y a pas de partage là pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe entre vous. La relation, elle semble terminée, hein. La relation, pour l'instant, on va voir avec les cartes qui suivent, mais il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de partage, peut-être qu'il n'y a plus de communication, peut-être qu'il n'y a plus rien. Effectivement, le monde à l'envers, ça semble être achevé. Alors, peut-être que... peut-être aussi que ça s'est achevé parce qu'il y avait un manque hein, voilà, l'un donnait trop, parce que moi, je pense que c'est toi. Peut-être que toi, tu donnais trop parce que voilà, tu avais des peurs et tu voulais que Marvin comble quelque chose en toi. Et finalement, ça s'est terminé. C'est un petit peu ça où tu voulais absolument t'engager. Ça ne venait pas. Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon, 10 de bâton à l'envers. Hein. Il y a des fardeaux à déposer. Ah oui, il va falloir que tu arrêtes, hein, Aurélie, de trop donner. Il faut que tu changes. Il faut que tu te débloques mentalement, il faut que tu arrêtes d'avoir peur et il faut que tu penses à toi. C'est vraiment ça. Alors là, de cette séparation, il y a une leçon à en tirer, c'est que peut-être à cause de peur, d'accord, de peur, tu as peut-être trop donné, tu n'as pas dosé en fait la notion de donner et recevoir. Tu as peut-être trop voulu donner sans pour autant recevoir et c'est normal qu'après ça, on a une déception, une trahison ou peu importe. Ça a été lourd, mais là, il est temps de déposer ses fardeaux. Il est temps de comprendre que c'est peut-être des choses qui se répètent aussi chez toi, Aurélie. Il est temps que tu comprennes qu'il faut que tu changes, qu'il faut que tu penses à toi, il faut que tu te débloques mentalement aussi. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, et là, on a une opportunité. Alors, ça peut être... Oups, ça a bien sauté. Le pendu. Bon, il ne reviendra pas, Marvin. Il ne reviendra pas, Marvin, de toute manière, parce que peut-être que ça s'est fini avec... ça s'est fini peut-être très, très, très difficilement. Peut-être sous insulte, colère, problème de communication, peu importe. Marvin ne reviendra pas. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Par contre, toi, tu auras la chance d'être avec quelqu'un d'autre, mais à condition
que tu changes et que tu arrêtes d'attendre et que tu te débloques et que tu t'ouvres à autrui, en comprenant aussi qu'il faut doser ce que tu donnes, ce que tu fais pour les autres. D'accord? Il ne faut pas attendre qu'on vienne combler quelque chose en toi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Ouais. Pour l'instant, tu ne peux pas attirer vraiment... Ouais, il y a de l'attente. Pour l'instant, tu ne peux pas vraiment attirer quelqu'un de bien. Donc, attention Aurélie à ce que tu vas attirer. Mais tant que tu seras dans des énergies de manque, où tu n'es pas centré sur toi, où tu es décentré sur Marvin, bon, tu n'attireras pas quelqu'un. D'accord? Là, tu es dans des énergies de tristesse, tu n'es pas dans un bien-être, tu vois. Tu l'attends en fait, tu es là, tu es dans l'attente, tu es dans le manque de Marvin. On te dit stop, on te dit stop. Prends conscience que Marvin ne reviendra pas et c'est comme ça que ça doit se passer. De toute manière, il est venu pour une mission dans ta vie et maintenant, tu dois passer à autre chose. Par contre, j'ai quelqu'un de nouveau là qui peut arriver, mais tant que tu ne vibres pas des bonnes énergies de bien-être, tu ne pourras pas attirer cette personne. Là, de la façon dont tu vibres, tu peux attirer qu'un pervers narcissique, par exemple. Donc, il faut faire attention. S'il n'y a pas de rencontre, c'est bien, c'est que l'univers te préserve. Donc, si tu peux comprendre ça, ce serait bien, parce que là, tu t'empêches d'avancer, tu vois, tu n'es pas libre, tu te bloques, tu t'empêches d'avancer, reprends le pouvoir sur ta vie. Reprends le pouvoir sur ta vie. Il y a des belles choses à construire, d'accord? Mais reprends ton contrôle, ton pouvoir personnel, d'accord? Reprends ton pouvoir, stabilise-toi, va de l'avant, lâche prise avec Marvin. C'est vraiment ce qu'on te dit. Canalise, contrôle tes peurs, tes blessures, ok? C'est vraiment ça qu'on te dit. Marvin n'y reviendra pas, de toute manière. Ça, c'est clair et net. Ouais. Tu as peut-être vécu de l'injustice, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, parce que tu as beaucoup donné. Donc oui, tu as vécu de l'injustice. Ce ne sera pas Marvin, ce sera un autre. Ouais, bon, clairement, j'ai trop de cartes là qui me disent qu'il ne reviendra pas. Ce ne sera pas Marvin, ce sera un autre. Mais en attendant, il y a un travail à faire pour pouvoir attirer quelqu'un d'autre, pour pouvoir attirer une âme sœur, pour pouvoir attirer quelqu'un qui une bonne personne, une personne saine. Tu vois, le changement commence par toi pour attirer. Il faut que tu vibres sur une belle énergie pour pouvoir attirer quelqu'un comme ça. D'accord? Donc, il y a un travail à faire. Déjà, il faut accepter et lâcher prise. C'est déjà une bonne chose à faire. Et après, te dire, voilà, comprendre que peut-être tu as trop donné sans recevoir. Tu as été essayé d'aider, sauver ou je ne sais pas. Tu sais, on peut donner beaucoup. Mais tant qu'on ne donne pas par besoin d'être comblé, il n'y a pas de souci. Là, je vois que là, il y a eu des peurs, il y a eu... voilà, c'est trop le besoin d'être comblé. Donc, il y a tout ça à comprendre. Et après, soit dans ta complétude, soit bien dans ta vie seule. Et après, là, tu tomberas automatiquement sur quelqu'un qui te ressemble finalement. Allez, lâchez la peur du manque. Aurélie, on te dit, l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer les pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Oui, il faut sortir de la peur du manque. Manque d'amour, manque, peu importe. Tu vois? Bon, allez, on finit avec ça. Accepter du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Tu vois, on dirait que tu donnes beaucoup sans accepter de recevoir. Et ça, il faut changer. Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne, une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Tu dois lâcher ton obsession pour Marvin. On te dit, tu vois, tout concorde. Et imprégnez-vous de la beauté de la nature. Va te ressourcer dans la nature. Va t'ancrer dans l'ici et maintenant aussi. Sors de ce passé parce que ce passé est révolu. Il a eu une mission dans ta vie. Il est venu, il l'a fait. Maintenant, à toi d'en tirer le positif pour pouvoir avancer parce que crois-moi que tu vas vraiment attirer quelqu'un de bien, mais tu dois avant te canaliser. Voilà Aurélie, j'espère en tout cas que ça a répondu à ta question. Je t'invite à suivre bien sûr la guidance et puis à très bientôt. Bisous, bye bye.